Mais faites-le taire! Faites-le taire. On accueille donc Christine Béroux face à Michel Drucker. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Michel Drucker. Et vous avez vu comment ils m'accueillent? Ils me disent faites la terre. Alors que moi je rêve de la grande époque, Michel. L'époque où on accueillait les gens comme ça. Eh ouais, c'était quand même autre chose. Champs-Élysées. Eh oui, à l'époque j'avais 8 ans, Michel, et je vous voyais tellement à la télé que je croyais que vous habitiez dedans. Bon, du coup, vu que vous êtes toujours dedans après toutes ces années, j'imagine que vous avez fini de payer le crédit et que maintenant elle est à vous. Alors, les télés ont quand même beaucoup changé depuis vos débuts en 64. Aujourd'hui, elles sont plus larges et ça tombe bien parce que les animateurs ont une plus grosse tête. Je dis pas ça pour vous, Thomas. Des noms. Et les télés sont beaucoup plus fines aussi, alors que bizarrement, certains programmes sont de plus en plus lourds. Quand vous avez débuté, la télé était encore en noir et blanc. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire que depuis que la télé est passée en couleur, on y trouve de moins en moins de matière grise. Mais chez vous, Michel, ça a toujours été la qualité. Moi, je me rappelle de Star 90, émission mythique. D'ailleurs, figurez-vous que moi, j'ai presque fait Star 90. J'ai fait Star 90 de QI. Bon, je vous raconterai ça une autre fois, mais j'avais gagné. Michel, vous avez même travaillé à Europe 1, que vous avez quitté en 2013 après une très belle histoire. En fait, Europe 1, c'est un peu votre ex-femme. Voilà, une ex-femme avec qui vous avez la garde partagée d'une petite fille, Anne Roumanoff. Elle est chez nous le midi et chez vous le dimanche. On vous a vu sur TF1 quelques temps, mais on vous a jamais vu sur Canal+. Canal qui, au passage, cette année, a perdu pas mal d'abonnés. Et ouais, là, pour cette rentrée, ils n'ont pas besoin d'animateur, mais d'un réanimateur, je crois. Michel, j'ai lu votre livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, où vous racontez que vous étiez un cancre à l'école. Alors, c'est vrai que vous êtes encore un cancre aujourd'hui, vous redoublez chaque rentrée sur France 2. Et en tout cas, d'être un cancre, ça vous fait un point commun avec les stars de la télé-réalité. À la différence près que vous, c'est votre chien qui est tout le temps à poil. Cette semaine, c'est le retour de Vivement Dimanche. Waouh, ma grand-mère est ravie, elle me parle que de ça. Vivement dimanche, vivement dimanche, vivement dimanche, que tu viennes me voir. Ouais, parce qu'elle est en maison de retraite, donc ça, c'est un autre problème, ça vous regarde pas. Alors, ce qui est fou avec cette émission, c'est que vous avez quand même réussi à rendre célèbre un canapé. Voilà. Et tous les gens qui ont du succès vont sur votre canapé rouge. Et les gens, et les gens qui n'ont pas de succès, on les dirige vers un autre meuble célèbre de la télévision, le placard. Cela dit, votre canapé a de plus en plus de concurrence en télé avec d'autres meubles sur lesquels on s'assoit, parce qu'il y a le fauteuil de Ruquier, le divan de Fogiel et Secret Story qui revient demain avec sa nouvelle collection de poufs. À partir de dimanche, vous allez aussi animer une nouvelle émission qui va s'appeler Vivement la télé, où vous allez recevoir des stars du petit écran, mais aussi des comédiens, car vous déclarez ce sera une année riche en fiction. Ça va changer avec l'année dernière, qui avait été une année riche en comédie, avec Camping 3, Visiteur 3, 49.3. Bon, il y en a un qui était un peu moins marrant que les autres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant le dimanche, il y avait la messe, et maintenant le dimanche, il y a Drucker. En plus, chez Drucker, personne ne fait la quête. Le trésor public s'en est déjà chargé, ça s'appelle la redevance. En tout cas, avant que j'arrive, vous avez dit que vous vouliez vous mettre en duo. Écoutez, j'ai préparé mon CV, je vous le donne tout à l'heure. Vous savez que je rappelle. Comment ? Je vous ai rappelé un jour. Et oui, je raconte cette anecdote vite fait. C'était en 2009, Ouais. je voulais faire ce métier. Vous m'envoyez des textes. Et naïvement, je vous envoyais des textes en disant on sait jamais. Vous m'avez téléphoné et vous m'avez dit je cherche personne, mais continuez, voyez. J'ai bien fait. Michel Drucker, ce fut un honneur. Moi, j'ai Merci cru pendant longtemps beaucoup. que vous étiez la fille de François Bayrou. Autant le dire dès le début de l'année, non. Ça s'écrit pas pareil. Non, vous n'avez pas le même débit. J'ai pas la même voix, heureusement pour lui. Merci Beaucoup. Christine Béroux. Faites la terre.